Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre 2021. Vous pouvez également compléter celle-ci par votre guidance générale si vous le souhaitez et elle est excellente. Vous avez d'ailleurs, c'est un des signes les plus positifs que j'ai fait pour l'instant, avec les Verseaux d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez compléter celle-ci, mais ça n'est pas obligatoire bien entendu. On y va sans plus attendre pour vous les poissons. Quels sont vos messages sur le plan relationnel et sentimental ? Alors, les poissons, le premier message que j'ai reçu, c'est que certains d'entre vous, il pourrait y avoir des déménagements à arriver pour pouvoir mettre une distance géographique par rapport à son passé. On me dit que c'est nécessaire pour certains d'entre vous pour reprendre confiance en soi après, entre guillemets, un état de crise, après quelques difficultés ici. On me dit aussi que voilà, vous allez reprendre confiance en vous ici après avoir connu un moment très compliqué sur le plan relationnel et qu'il y a une nouvelle opportunité d'amour dans votre vie à revenir ici. D'accord ? On me dit que vous devez refaire confiance à l'univers ou en l'avenir, de ne pas rester sur cette blessure du passé. Il faut prendre le temps de la soigner, de l'apaiser pour qu'elle ne fasse plus mal et que d'ailleurs, voilà, certains d'entre vous vont avoir besoin de faire une distance géographique avec leur partenaire, avec leur passé pour pouvoir avancer justement et tourner une page. Ok, bon. Ça, c'est déjà le premier message. Ouais, on me parle, il y a beaucoup de messages ici et de sensations par rapport à des personnes ici qui ont du mal à tourner le dos au passé. Alors, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs ici qui a des déplacements à faire encore ici parce qu'on a des enfants, pourquoi pas en commun. Mais que ici vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans cette dépendance affective avec votre ex-partenaire pour certains. Et on est obligé de rester lié ici parce qu'on a des enfants, mais vous n'êtes plus obligé d'être dans cette souffrance de dépendre encore affectivement de l'autre. N'hésitez pas à effectuer les exercices du petit bonhomme allumette, par exemple, si vous voulez couper énergétiquement avec cet ex ou cette personne, en tout cas de votre passé, afin de vous libérer quand même de l'emprise négative que ça peut avoir. Même si ça peut prendre un certain temps en tout cas pour pouvoir apaiser les choses, surtout s'il y a des enfants ici autour de vous. Alors, on me parle ici... Ouais, on me parle de non-communication, de silence, de pas de communication et de sagesse. On me dit ici qu'il serait plus sage pour certains si vous avez cette opportunité parce que rien ne vous lie à votre ex-partenaire. On me dit ici qu'il est très conseillé aussi de ne plus communiquer avec cette personne, de la laisser vraiment dans le passé, de couper vraiment les liens ici avec cette personne. Et d'ailleurs, certains vont réussir à couper toute communication avec leur ex-partenaire, vont réussir aussi à couper au niveau de la distance géographique et ça va énormément aider en tout cas à avancer et à prendre confiance en soi. Pour les couples, on me dit de toute façon que vous devez garder confiance l'un envers l'autre aussi et faire confiance en l'avenir, de ne plus regarder dans le passé, pour les couples ici, de prendre une distance ici, pas forcément géographique, mais une distance ici par rapport à votre passé, parce que vous devez rester confiant ici par rapport à votre avenir. On a des invitations ici pour les poissons, des invitations par des amis, par exemple. J'ai une invitation est à venir, j'ai des amitiés sincères, des loyautés, des fidélités. Donc on pourrait recevoir une invitation de la part de quelqu'un ici pour vous inviter à dîner ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on me dit qu'il est conseillé d'accepter en tout cas cette invitation. Alors, femme rivale, pourquoi ?
on peut me parler en effet hein, qu'au cours de cette invitation aussi, il se peut que vous ne soyez pas tout seul à être invité, qu'il y a d'autres personnes et qu'il y ait aussi une autre personne avec qui ça passe pas forcément parce que vous ne sentez pas vraiment cette personne, d'accord? Donc restez entre guillemets à distance ou voilà, hein, cordial, mais vous n'êtes pas obligé de sympathiser avec cette personne non plus lors de cette soirée ou lors de cette sortie. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, il serait intéressant d'accepter une invitation ici par des amis pour pouvoir vous aider en tout cas peut-être à vous changer les idées. Hein, on est peut-être ici en crise ou on me dit ici burn-out. Je sens quelqu'un qui n'est pas forcément bien au niveau du moral ici. On n'a pas le moral par rapport à un amour qui est passé. Quelque chose qui était éphémère, un flirt, quelque chose qui était éphémère, un amour passager, parce que finalement c'était pas une bonne personne ici, et que finalement un autre homme ou une autre femme a quelque part ravi le cœur de la personne avec qui vous étiez. Et on me dit que d'accepter des invitations de vos amis pourrait être tout à fait bénéfique pour vous aider à vous changer les idées, ça vous fera du bien, me dit-on. Ça vous ramènera un peu de légèreté dans le cœur. On me dit aussi qu'il ne faut pas hésiter, vous aussi, à inviter des amis, pourquoi pas, pour vous changer les idées, pour retrouver une certaine légèreté. Ça vous fera du bien aussi, vous aussi, de recevoir du monde. Ok. Par contre, on me dit, si c'est vous qui invitez des personnes, attention aux personnes que vous allez inviter. Parce que autour de vous, je sens qu'il y a des personnes qui ne sont pas très loyale, droite, etc. Et que par contre, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, invitez les bonnes personnes, me dit-on. Alors, sur les poissons, j'ai des blocages matériels et financiers. Ce qui fait que d'ailleurs, votre âme sœur n'est pas prête. On me parle que c'est une âme sœur spirituelle. On me dit que vous non plus, vous n'êtes pas prêt. Donc, comme ça, tout le monde n'est pas prêt. On me dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et qu'il y a un déménagement ou un changement de ville à prévoir. Alors ici, il y a peut-être des blocages par rapport à deux personnes qui sont en distance géographique. Alors, on parle peut-être d'un amour à distance, que l'un et l'autre a peut-être envie de déménager pour pouvoir vivre ensemble, mais on a peur. On a peur, du coup, comme on a peur, ni vous ni cette personne n'est prêt. On reste dans des blocages ici, quelque part matériels, parce que ici, une maison, c'est un blocage matériel pour moi, c'est un barrage, un frein à le fait que deux personnes peuvent être ensemble ici. Donc ici, on me dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, elles sont inutiles ici. Hein. La seule chose qu'elles font, c'est vous mettre des blocages ici sur le plan matériel pour ne pas être ensemble. Alors qu'en fait, on me parle de confiance ici, on me parle de sincérité, de fidélité, de loyauté, on me parle d'emménager, pourquoi pas, ensemble ici, mais on me parle surtout que c'est une âme sœur spirituelle ici, avec vous. On me dit que vous êtes avec votre âme sœur spirituelle, qu'elle est là pour vous faire grandir sur le plan de l'éveil, sur le plan spirituel, mais en même temps sur le plan relationnel, dans votre vie. Elle est là pour vous faire grandir. On me dit que si vous faites abstraction de certains blocages matériels et financiers, ok. Alors, non, en fait, voilà, c'est ça le message, c'est qu'on me dit que vous êtes avec votre âme sœur spirituelle aussi, qu'il y a peut-être un projet avec cette personne aussi de déménager, de changer de ville, un nouveau projet immobilier, hein, ça revient par rapport à votre général, mais que vous avez un petit peu de peur, de doute, qui sont finalement peut-être même de l'ordre de l'inconscient. Et on me dit ici que ça risque, ces doutes et ces peurs, si vous ne faites pas abstraction de ces doutes et de ces peurs, si vous n'écoutez pas votre cœur, vous, comme cette personne, peuvent provoquer des blocages matériels et financiers. J'entends ici que soit vous par peur, soit votre partenaire par peur, ou les deux par peur, risquent de bloquer par exemple un projet immobilier par le fait qu'on s'inquiète des finances et du coup on a peur par exemple de ne pas avoir un prêt. Mais comme on est dans la peur de ne pas l'avoir, on risque d'attirer à soi le fait de ne pas l'avoir. Or, si on se dit, je vais avoir mon prêt, on va avoir notre prêt pour pouvoir, par exemple, faire l'acquisition d'un nouveau bien immobilier, eh bien, on n'est plus dans cette peur-là. Donc, on attire à soi le bien. On attire à soi
on attire à soi le côté positif, d'accord? Mais en fait, c'est ça, c'est vous n'êtes pas prêt parce que chacun est dans son mental et chacun est peut-être dans ses peurs ici. Alors, on me parle de trahison, de jalousie. Ah, on est encore dans les peurs ici, hein. On parle ici de quelqu'un chez les poissons qui a peut-être peur d'être trahi et du coup on est jaloux. Donc on est tout le temps sur la prudence, on est tout le temps peut-être à surveiller ce que fait l'autre, on est tout le temps ici dans des... on n'est pas dans des bonnes énergies ici à cause de la peur encore, hein. Ici, on passe à côté de la sensualité, de la douceur et d'un bel engagement ici. On passe à côté de la magie d'un couple ici parce que on a peur de la trahison. Donc, on est continuellement sur le pied sur le frein. Alors ça peut être lié justement à son passé, hein. Peut-être qu'on a déjà été trahi dans le passé et qu'on vient de rencontrer une personne, mais vous risquez d'être dans l'auto-sabotage ici, me dit-on chez les poissons, parce que on est jaloux, parce qu'on a peur d'être à nouveau trahi, mais on vous dit que c'est une illusion pour vous cette trahison, c'est vous qui êtes en train de risquer de la créer, vous êtes sur le pied sur le frein parce que du coup vous n'osez pas avancer, et vous gâchez un petit peu cette douceur, cette sensualité dans votre couple, alors qu'ici il y a un bel engagement ici dans votre couple. Pour les célibataires, on me dit aussi que ici, et on parlait en plus de nouvelles rencontres amoureuses tout à l'heure, je vous l'ai montré, enfin je l'avais montré dans la générale, c'était tombé aussi, j'ai oublié d'ailleurs de le lire dans votre générale. Donc ici, il y a bien une nouvelle rencontre amoureuse ici, hein. On est dans une fin de cycle et un début de quelque chose sur le plan amoureux. Donc pour certains, j'ai des nouvelles rencontres amoureuses qui arrivent à vous, mais qu'il va falloir faire attention de ne pas être dans cette peur d'être trahi, au risque de provoquer un excès de jalousie et de faire de votre vie sentimentale une illusion au lieu d'un engagement, d'accord? Donc ici, très clairement, que ce soit pour des célibataires ou des couples, attention à l'autosabotage. C'est le message de cet oracle. Alors, les conseils. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc s'il y en a qui ont envie de déclarer leur flamme à quelqu'un, allez-y, faites confiance, lancez-vous, allez-y, me dit-on. Le deuxième message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Troisième message, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça fait un peu poème, mais ça fait un peu, mystère, chasse au trésor, énigme, voilà, c'est ça, chercher, énigme. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment négatif, et examiner pourquoi vous vous sentez comme ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce que peut-être on ressent du négatif. Les émotions sont normales, elles sont naturelles, elles font partie de la vie, me disent-ils, elles font partie de l'être humain aussi. Mais elles peuvent aussi déformer le jugement, déformer la perception que l'on a de la vie. Alors, l'autre message ici, c'est la profondeur ici. Série transformation, donc on est dans des énergies de transformation sur le plan relationnel ici. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. On va aller voir exactement ce qu'il en est. Série transformation, carte numéro 3. Le symbole, la profondeur d'un être influe sur son taux vibratoire. Elle lui donne une lumière particulière. La vie actuelle, rapide et superficielle, fait de nous des êtres assoiffés, soif de biens matériels, soif de pouvoir, de sexe, d'argent. C'est la loi du toujours plus qui détourne tant l'être humain de son sens et de sa profondeur. Bon nombre de femmes se retrouvent déçues par les hommes restant dans leur mental, dans leurs pulsions animales ou leurs fantasmes. Elles restent bloquées devant une porte fermée, celle de l'être profond de leur partenaire. Si rien ne s'ouvre, elles font leurs valises et s'en vont vivre une retraite au fin fond de la forêt. C'est aussi vrai dans l'autre sens, quand les femmes s'évertuent à réussir professionnellement, à grands coups de compétition, les hommes en quête de sensibilité. Un jour, leur mari, ami ou amant ne s'y retrouve plus et se retrouve comme en exil.
Le drame des couples actuels se trouve en partie dans cette perte de sensibilité des femmes, car c'est par essence leur qualité première. Tout ceci ne tourne pas rond, il manque une sagesse, un espace de régénération, un abîme intense où plonger et opérer une bienheureuse élévation. On ne peut empêcher la profondeur de s'exprimer. Descendre dans notre propre profondeur est une attitude réceptive, sensible et féminine. Nous entrons dans le domaine de la sensibilité, de l'affectivité, du ressenti, du vécu des premières émotions de l'enfance. L'approche spirituelle de l'existence est une voie utile pour apprendre à mieux sentir et exprimer la profondeur du cœur. Le message: cette carte souligne combien la profondeur et l'ego ne possèdent pas les mêmes mots et ne parlent pas du même pouvoir. Le pouvoir de la profondeur est immense et peut guérir bien des maux. Incarner notre transformation. Voici une invitation pour plonger au plus profond de votre être et découvrir votre part animique. Rapprochez-vous des arbres qui s'élancent dans le ciel et dont les racines s'enfoncent dans la terre. Approchez-vous des animaux, de leur âme à la fois tendre et farouche. Ressentez la profondeur, est une perle d'amour cachée dans votre cœur. Eh bien, ça veut dire ici, en résumé, tout simplement, moi ce que j'entends ici, c'est qu'il faut transformer votre perception des choses en étant plus dans l'émotion, parce que c'est quelque chose de naturel et que ça fait partie de la vie, et que si on n'écoute pas ces émotions, eh bien on déforme un peu le quotidien, on déforme les choses et les perceptions. Donc écoutez plus ce qu'il y a au fond de vous, vos ressentis, vos émotions, être plus à l'écoute de soi, de ses émotions, mais aussi de celles de votre partenaire. Purifiez-vous. Bon, alors ici, on va me parler de nettoyer, de nettoyage énergétique, de nettoyer son environnement, de faire le ménage aussi dans les relations autour de vous, celles qui sont négatives. Oust, dehors, plus besoin, on les purifie, on ne garde que ce qui est positif autour de soi. Purifiez aussi votre environnement, le lieu où vous habitez. C'est important pour les énergies ici. On va aller voir ça d'un peu plus près. Alors, leur réponse est simple, purifiez-vous. L'ego accumule de la négativité et s'y cramponne pendant longtemps. Celle-ci s'installe dans l'esprit et le corps sous forme de tendances, d'attitudes, de comportements, d'habitudes et de sentiments négatifs. Plus vous amassez et absorbez de négativité, plus il devient difficile de sentir ou de voir la lumière de votre esprit. Le moment est venu de faire une cure de désintoxication de toute cette négativité, de nettoyer la lumière intérieure et de la laisser briller de nouveau. Commencez par purifier votre corps. Arrêtez de manger de la nourriture grasse, du sucre et de la farine blanche, de fumer, de consommer de l'alcool et d'autres toxines connues pour les prochains jours. Cette nourriture et ces substances mettent à l'épreuve votre système et vous éprouvent, atténuant la lumière de votre esprit. Il est aussi temps d'éliminer les autres éléments toxiques de votre vie. Vos conversations sont-elles toxiques? Et vos habitudes, vos pensées, vos fréquentations? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, demandez à votre esprit et ressentez alors la vibration de votre réponse. Les substances, associations et comportements dangereux vous vident de votre énergie et vous rendent stressé et malade. Ils aspirent votre lumière et votre joie et vous vous sentez alors fatigué, déprimé et sans motivation. Tout comme vous ne resteriez pas dans une pièce remplie de déchets nucléaires, ne vous complaisez plus dans l'énergie toxique psychique de votre vie. Votre esprit mérite mieux et vous ne pouvez plus ressentir votre lumière intérieure dans de telles circonstances négatives. Désintoxiquez-vous de ces éléments qui font du mal à votre esprit avant de tomber malade, de perdre le moral ou votre énergie. Oui, cela requiert de la discipline. Trouvez la volonté de le faire et arrêtez de le remettre à plus tard. Demandez de l'aide s'il le faut. Les autres ne demandent qu'à vous aider. Vous avez atteint un point de saturation au niveau de la négativité et vous ne trouvez pas la paix tant que vous ne serez pas débarrassé de cette pollution. Eh ben voilà. Et puis en plus c'est marrant parce qu'avec la pièce remplie de déchets nucléaires, l'image que donne ce texte, c'est un petit peu aussi ce que je ressentais dans le fait de purifier votre intérieur aussi. Rangez, nettoyez, faites du vide, faites du tri. Virez tout ce qui est négatif, ce qui ne sert plus, ce qui n'est plus utile, ce qui est cassé, les relations toxiques, les gens qui sont tout le temps négatifs avec vous, qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut, qui se plaignent tout le temps. Ouste à toute cette négativité, et quand vous aurez vidé toute cette négativité, il y aura suffisamment de place pour tout le positif pour entrer dans votre vie.
La fin du passé. Eh ben, quand je vous disais qu'on est dans une fin de quelque chose ici pour vous les poissons, on y est. Hein. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et en plus, non seulement on met fin à son passé, entre guillemets, c'est la fin du passé, ici on tourne la page et on ouvre les mains à l'avenir. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et que des bonnes choses. Hein. J'ai vraiment que des belles énergies qui arrivent à vous. Il faut rester confiant par contre, restez confiant. C'est sûr, les choses positives arrivent même si vous ne les voyez pas encore. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu à appréhender cette deuxième partie du mois de novembre. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite en tout cas. À très bientôt, merci.